À quelques jours du Festival de Cannes, un livre fait l'actualité. Son titre, Noir n'est pas mon métier. 16 actrices noires ou métisses françaises témoignent et dénoncent le racisme et le sexisme dont elles sont victimes. Parmi elles, nos invités, Aïssa Maïga et Nadège Bossondiane. Bonsoir et merci d'être des nôtres. Aïssa, vous avez initié cet ouvrage de par votre vécu et ceux de vos consoeurs. C'était quoi? Un ras-le-bol, un excès de tout? Oui, c'était l'envie de dire que ça suffit, qu'on est en 2018, que la France est un pays très mélangé et que le cinéma se doit d'être en phase avec son temps, avec son époque et avec la population. 16 actrices, 16 parcours différents et pourtant autant de discrimination sur le terrain. N'est-ce pas, Nadège? Qu'est-ce que vous avez entendu à titre d'exemple? Ah, moi? Oh, je pense que la pire phrase, c'est « Vous êtes tellement intelligente que vous auriez mérité d'être blanche ». Je pense que ça, c'était mon top. C'est au top. Ouais, c'était mon top. Entre autres, Bamboula. Et tout ça, dans les yeux, tu dis de façon. Oui, bien sûr, parce que c'était un compliment. Ah, c'était un compliment. C'était un compliment. Effectivement. Mais moi, c'est vrai que ce qui m'a touchée, c'est, comme vous disiez, que ce soit toutes ces générations. Parce que finalement, nous, on se connaît depuis longtemps avec Aïssa, on se disait, nous, on va ouvrir des portes, et puis les petites, elles vont pas avoir à subir ce qu'on a vécu. Mais les jeunes qui arrivent sont confrontées aux mêmes difficultés. Exactement, elles sont confrontées à l'invisibilité, elles ont très peu d'opportunités, comparées à leurs consoeurs qui ont le même âge. Elles n'ont que très très peu d'occasions d'arriver, ne serait-ce qu'à un casting. Alors que se disent les professionnels de la profession? Pensez le milieu du cinéma ouvert, en vérité. En fait, il y a plein de gens ouverts. Ouais. Moi, vraiment, j'ai écrit ce livre et j'ai proposé on l'a écrit parce qu'à la fois, il y a des problèmes et c'est systémique. Ça fait longtemps que ça dure et il faut que ça change. Mais aussi, c'est une main tendue vers les gens qui ont les mêmes valeurs que nous dans le métier et qui ont les mêmes valeurs que nous dans la population. Mais quelles sont les craintes? On misait sur une actrice ou un acteur noir, c'est pas bankable, c'est ça? C'est la peur de l'échec? On n'est pas habitué, donc déjà, on se pose 1000 questions pour savoir si ça va pas être porteur de sang, si l'histoire va pas être bizarre, etc. Si le public ne va pas être effrayé et partir des salles obscures en courant. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est noir avant d'être nous-mêmes, en fait. C'est ça qui est assez perturbant, finalement. Alors que, il y a plein de gens. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les noirs, déjà, qui aiment les noirs. Je veux dire, ça, c'est déjà très bizarre. Et puis, quand on voit ce qui s'est passé, là, avec Black Panther oui, c'est ça. Et c'est incroyable. Quand même. Black Panther, c'est au top du box-office américain. Ça cartonne, c'est ce Marvel 100% super-héros noirs. Oui, moi j'étais contente de voir ce film parce que depuis très longtemps, avec Nadège par exemple, on se disait mais pourquoi on fait pas des films avec des super-héros ou des comédies romantiques mais pas que des noirs, hein, avec finalement aussi les autres acteurs qui ne sont pas blancs, avec un peu tout le monde. Et ça m'a fait du bien de voir ce film et visiblement la planète entière est prête à accueillir ce genre d'histoire aussi. Non, mais vous n'êtes pas les seuls concernés. On peut bien évidemment penser aux comédiennes asiatiques ou maghrébines. Absolument. Tout à fait. Le discours, il est pas un peu victimaire tout de même? Non, c'est pas un discours victimaire. Le livre, il est plein d'humour. Il y a des phrases qui sont truculentes. Il y a beaucoup d'autodérision. Il y a de la remise en question. Il y a aussi une capacité à analyser la situation. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est la capacité de résilience. Voilà. Parce qu'en fait, ce sont des expériences de vie qui sont quand même un petit peu hard à certains égards. Et chacune des filles reste hyper digne. On n'est pas du tout dans le bureau des plaintes. Et les gens qui l'ont lu se sont régalés aussi parce que c'est plein de vie et aussi très très optimiste au fond. Et pardon, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que finalement nous avons l'opportunité effectivement d'avoir des voix qui résonnent, mais nous parlons pour toute la population en fait. C'est pas juste nous avec nos égos d'actrices en fait. Oui, parce que ce n'est pas bien évidemment qu'au cinéma, mais c'est dans de multiples professions et au quotidien. Dénoncer les faits, une main tendue à qui? À la profession, c'est réveillez-vous, le monde change, il est temps d'être là. Également, je pense que le ministère de la Culture est concerné, que le CNC, le Centre national de la cinématographie est concerné, et en fait sont concernés tous ceux qui font le cinéma d'aujourd'hui. Et je voulais aussi dire une chose, c'est que le cinéma qui s'exporte le mieux à l'étranger, c'est le cinéma de la diversité, le cinéma français avec de la diversité. Et finalement, le reste du monde n'a aucun problème à voir des castings avec des gens de toutes les couleurs de peau dans les films. Et c'est la France qui, un problème franco-français. Continue à avoir des résistances comme ça qui sont héritées d'un autre temps. Alors, vous allez voir les professionnels de la profession à Cannes prochainement. Oui. Des actrices noires sur le tapis rouge. Oui, en fait, le livre sort
juste avant Cannes. Voilà. Et l'idée, c'est d'interpeller nos pairs et puis la presse française, étrangère, et puis de montrer qu'on est ensemble. Voilà, ça aussi c'est important parce que il y a pas de concurrence ou je veux dire qu'on est vraiment soudés. Et ce livre, c'était ça aussi, c'était d'un seul coup quand on est dans notre petit coin et que on se dit. Oui, parce que là on rigole un peu, mais c'est beaucoup de souffrance. Oui. Là, on peut pas nous dire qu'on exagère toutes, ou alors c'est vraiment faut nous interner, vous voyez. Mais et c'était très intéressant parce que à la signature du livre, il y a beaucoup d'amis comédiens noirs qui sont venus. Et qui étaient très émus. Qui vous ont dit merci. Voilà, totalement. Qui vous ont dit merci. J'ai noté quelque chose, Nadège, vous avez dit il y a peu de temps, je lutte souvent en silence, je m'accommode, je propose des arrangements. En tout cas, j'essaie, mais parfois, c'est impossible. Entre les lignes, beaucoup de souffrance. Énormément de souffrance. Mais en fait, c'est quand on parlait de résilience, c'est-à-dire ce qui est compliqué, c'est de parler, finalement. Parce que on s'habitue, c'est-à-dire qu'on est très amis, et ce que j'ai écrit, elle n'était pas au courant. Je savais même pas. Vous vous rendez compte ? Ça m'a choqué. Parce que finalement, on prend avec, et puis il faut faire avec, et puis on travaille, et puis il faut manger aussi, quand même, il y a une réalité économique. Et puis, à un moment donné, quand elle m'a dit, est-ce qu'on écrit ensemble ? Et j'ai dit, mais bien sûr, parce que là, c'est stop. Nous sommes en 2018, et voilà, il faut libérer cette parole. Ouais. Et en plus, il y a beaucoup de femmes qui ont pris la parole cette année, donc c'est aussi une contribution. Absolument. Et je pense que la libération des femmes, elle ne peut se faire que si c'est la libération de toutes les femmes. On est obligé de penser d'une façon globale et de penser aux réalités que toutes les femmes traversent. Merci beaucoup pour ces derniers mots. Noir n'est pas mon métier. Aux éditions Le Seuil, ça vient de sortir et on va continuer d'en parler. Un grand merci, merci mademoiselle. Merci beaucoup. Merci.